l'invité de la matinale sur La Première. Merci d'être avec nous sur La Première. Christophe Lefebvre est notre invité ce matin, le directeur du SMTU, le syndicat mixte, et je corrige, des transports urbains. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Christophe Lefebvre. Bonjour messieurs. À cause du chantier du Néobus, il y a de grandes perturbations à Nouméa et au centre-ville en particulier. On a l'impression que ce chantier est gigantesque, interminable. 2018 est une année, on nous avait prévenu, très intense en termes de travaux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est en travaux, depuis juin 2016. C'est effectivement un chantier important, et notamment c'est un chantier linéaire qui s'inscrit sur 13 km du centre-ville de Nouméa jusqu'au Médipôle. Donc effectivement, c'est un chantier qui se voit, et c'est un chantier qui perturbe la circulation. On s'en excuse déjà, on essaye de gérer au mieux ces perturbations. Et là, on va rentrer dans la dernière phase de perturbation pour nous emmener jusqu'à la fin de l'année, où on devrait achever nos travaux d'infrastructure pour passer à une phase de finition et d'équipement, notamment en feu tricolore, pour gérer les carrefours qui donneront la priorité à ce futur Néobus. Alors, on va parler concret. Quelles sont les dernières modifications auxquelles il faut prêter attention au centre-ville, tout d'abord ? Alors, au centre-ville, les dernières modifications remontent déjà à l'année dernière où on avait fermé la rue d'Austerlitz à l'ensemble de la circulation. Donc, ce qui nous a permis de bien mener les travaux sur la rue d'Austerlitz, mais aussi avec la ville de Nouméa sur la rue de l'Alma. Donc, ces travaux vont être achevés dans les prochaines semaines. On est maintenant, depuis quelques mois, sur la place des Cocotiers. On y sera jusqu'au mois de septembre, octobre, pour achever les travaux aussi dans cette partie centrale du centre-ville et aller petit à petit vers le quartier asiatique et le terminus, le pôle d'échange, où là, la ligne Néobus sera connectée avec toutes les autres lignes du réseau. Ce sera sur la place Moselle, qui est aujourd'hui en plein travaux. Et la vallée du Tir aussi, il y a pas mal de travaux dans ce secteur-là. Oui, la vallée du Tir, je vous avouerai que c'est un secteur où on n'est pas très content de ce qui s'y passe, parce que c'est un secteur, depuis quelques mois, où il ne se passe plus de travaux. Donc on a laissé une vallée du Tir en plein chantier. Comment ça se fait ? Alors nous avons découvert une conduite d'eau qui était à un endroit pas prévu et dans un état un peu trop vétuste pour la conserver. Donc on a dû entreprendre avec la ville de Nouméa et le concessionnaire, la CDE, des solutions techniques pour pallier à cette conduite. Ça veut dire qu'on prend du retard dans ce secteur-là. Oui, donc le temps qu'on trouve une solution pour dévier cette conduite d'eau, on n'a pas pu intervenir pour finir en surface les travaux. Donc maintenant, cette conduite d'eau est raccordée, donc on va pouvoir revenir au cœur de la vallée du Tir pour achever nos travaux et redonner un fonctionnement normal à ce quartier. La montagne coupée, Montravel, il y a des déviations. Oui, alors à Montravel, on a dû aussi passer en sens unique la rue Inguer dans ce quartier pour nous permettre à la fois de faire des conduites d'assainissement, mais aussi élargir la chaussée. Donc ça va durer encore quelques mois et on pourra rétablir un double sens pour la fin de l'année. Rivière-Salée, là aussi un gros secteur où on voit pas mal de travaux. Oui, donc Rivière-Salée, c'est un secteur qui a bien avancé. On a pu achever les travaux devant l'école Burg, devant le terrain de rugby. Maintenant, on est au niveau de la station Shell. Pour faire ces travaux, on doit fermer une rue à la circulation. C'est une rue Bedford, la rue Bedford. Et donc, on invite les usagers à utiliser la rue Lec à partir du 5 juin, la rue Lévesque, pardon, pour pallier à cette fermeture de rue. Les automobilistes arrivent à suivre tous ces changements. Est-ce qu'on ne vous fait pas remonter certains mécontentements ? Si, bien sûr. Ouais. Moi, le premier, le matin comme le soir, je peste dans ma voiture à travers ces travaux parce que je suis... Même vous pestez je suis concerné par ces embouteillages. Mais on les remercie de leur patience et on les invite surtout à la plus grande prudence. Donc on les incite à réduire leur vitesse au droit des zones de travaux pour bien prendre en compte les modifications de circulation. Et puis on essaye d'aller au plus vite pour établir les bonnes circulations. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lorsqu'on mettra en place les feux tricolores que les usagers pourront retrouver une certaine fluidité parce qu'on arrivera à mieux maîtriser cette circulation qui parfois est un peu chaotique, je l'avoue. Est-ce qu'on a pris du retard dans ce chantier ou est-ce qu'on est dans les temps ? Donc comme je vous l'ai dit, certains secteurs ont pris du retard, mais aujourd'hui le chemin critique, c'est-à-dire le chemin qui va nous donner la date de mise en service, n'est pas remis en cause. Donc on est toujours sur une mise en service en 2019, aux alentours du mois de septembre. Quelles sont les ambitions du Néobus ? Vous souhaitez qu'il soit le réseau privilégié des Calédoniens? Alors, réseau de attention, bus. Oui. il faut bien expliquer aux Calédoniens le projet qui va être mis en service d'ici 1 an à peu près, en septembre 2019.
Donc le projet Néobus, c'est qu'une ligne de bus parmi le projet global du SMTU, qui est une refonte des réseaux actuels de transport que sont Carouilla et Car Sud. L'agglomération du Grand Nouméa s'est fortement développée ces dernières années, et les réseaux qui avaient été mis en place par la ville de Nouméa pour Carouilla et par la province Sud pour Car Sud ne répondent plus aux besoins de développement de l'agglomération qui a dépassé les frontières communales de Nouméa. Aujourd'hui, les habitants du Mont d'Or comme de Païta se déplacent sur l'ensemble de l'agglomération. Et donc, il faut que le transport tienne compte de ça. Quand on dit refonte du réseau Carouilla et Car Sud, donc ça veut dire un réseau unique. D'accord. Ça veut dire aussi, pour l'usager, des lignes plus pertinentes avec moins de correspondance, notamment à Montravel, par exemple, pour passer du réseau suburbain, donc en dehors de Nouméa, au réseau interne à Nouméa. Et surtout, pour les tarifs, ça va éviter aux usagers d'acheter 2 tickets, à la fois un ticket sur le réseau Carouilla et un ticket sur le réseau Car Sud, pour ceux qui sont amenés à utiliser les 2 réseaux. Donc ça, c'est la véritable politique du SMTU, c'est refonte les réseaux de transport pour qu'ils répondent mieux aux besoins du développement de l'agglomération. Mais alors attendez, je ne vous suis plus parce que c'est un peu compliqué. Donc il y aura ce réseau unique qui va donc Car Sud et Carouilla ne feront qu'un. Voilà, tout à fait. Et la ligne Néobus. Et donc ce réseau unique va comprendre beaucoup de lignes de bus, dont une ligne principale, la ligne numéro 1, Néobus, qui elle est en site propre. Donc en site propre, ça veut dire sur une route dédiée avec priorité au carrefour. Et c'est cette ligne structurante qui va donner la performance au réseau global, parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur cette ligne performante, régulière, à une vitesse élevée, pour connecter les autres lignes qui vont, elles, irriguer le reste de l'agglomération. Mais on aura aussi des lignes de bus qui ne seront pas connectés à Néobus, parce qu'on a des besoins pour des gens qui habitent Païta, par exemple, d'aller à Ducos, ils n'auront pas besoin d'utiliser Néobus. Donc on met aussi en place des lignes nouvelles à l'échelle de l'intercommunalité du Grand Nouméa. D'accord. Et donc cette ligne Néobus qui nous intéresse et qui nous perturbe tellement, alors cette ligne, elle partira d'où? Elle arrivera où? Point de départ, terminus? Donc terminus, côté d'Umbéa au Médipôle. Donc on a un arrêt de bus au droit du Médipôle, au droit de l'entrée principale pour l'usager, mais aussi à l'arrière du Médipôle pour les employés. Et puis au centre-ville, c'est au droit de la place Moselle, à côté du Ciné-City. D'accord, donc c'est une ligne. Une ligne, 13 km. 13 km, combien de stations? 23. 23 stations. Voilà. Donc on encourage quoi? L'objectif, c'est d'encourager tous les Calédoniens, enfin sur cette ligne-là, ceux qui sont concernés, à laisser leur voiture de côté? Oui, on encourage les gens à... Enfin, c'est l'objectif quand on leur donne une possibilité de changer de comportement. Oui. On leur offre une alternative plus crédible qu'aujourd'hui par rapport à la voiture. C'est-à-dire que les transports collectifs, aujourd'hui, ont connu des grands développements, sont fortement professionnalisés, mais ils sont englués dans la circulation générale, comme vous et moi. Et donc, quand on ajoute à cette circulation générale tous les arrêts qu'ils doivent effectuer, on n'est pas du tout performant et on a des temps de parcours beaucoup trop longs par rapport à la voiture. C'est pour ça que le transport est moins utilisé que ce qu'on peut voir dans d'autres agglomérations. Et donc l'idée du Néobus, c'est d'amener cette performance pour que les gens puissent, sans perdre de temps et avec un prix correct, utiliser le bus autant que la voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura des parkings relais pour pouvoir laisser notre voiture de côté? Oui, on est en train de travailler avec la ville de Dumbéa pour créer sur son territoire, parce que c'est bien là que sera le besoin en périphérie, des zones de parking relais qui permettront à la personne de laisser sa voiture en toute sécurité pour prendre le bus et d'avoir un tarif qui intègre cette place de parking. Ça veut dire aussi que visiblement, si en tout cas on suit ce schéma-là, il y aura plus de piétons finalement dans les rues de Nouméa. Donc le but aussi, c'est effectivement de traiter l'usager du bus avant et après qu'il soit dans le bus. Donc souvent, ce sont des piétons ou des cyclistes. Et donc le projet Néobus comprend aussi le réaménagement de façade à façade. Donc on en profite pour refaire des trottoirs généreux, correctement revêtus pour permettre une circulation aisée. Sur les 13 km, on fait aussi 6,5 km de pistes et bandes cyclables pour permettre aux usagers du vélo d'accéder à nos stations en plus de sécurité. Vous nous avez parlé de prix, ça veut dire qu'on aura des prix, ça sera moins cher ? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre dans le transport, c'est que l'usager est amené à payer des fois 2 tickets, comme je vous l'ai dit, sur le réseau Carouilla, sur le réseau Car Sud. Donc la nouvelle politique tarifaire qui va être mise en place va permettre de pallier à cette double tarification. Et aussi, on souhaite tenir compte du mode de consommation des Calédoniens qui ne sont pas forcément très attirés vers les abonnements mensuels parce qu'il y a un décaissement important de trésorerie en début de mois. Et donc, on est en train d'imaginer un porte-monnaie de transport où l'usager pourra le recharger en fonction de son usage et éventuellement le plafonner à un montant donné dans le mois. On est en train d'imaginer ou on se dirige vers ça ? On se dirige vers ça, c'est-à-dire qu'on est en train de préparer les éléments pour une prise de décision dans les prochains mois
pour que les élus du comité syndical, qui regroupe la province sud et les 4 communes de l'agglomération, Païta, Nouméa, Dombéa, Mont-d'Or, puissent, eux, fixer les tarifs afin qu'on puisse exposer le réseau à la population d'ici la fin de l'année. Christophe Lefebvre, directeur du SMTU, syndicat mixte des transports urbains, est avec nous ce matin. On parlera du plan financier, du coût global de cette opération dans un instant. Vous restez avec nous, on se retrouve à 7h06. Du chantier du Néobus, c'est toute la ville qui est en travaux, Christophe Lefebvre. Sur le plan financier, ce chantier, ce Néobus, va nous coûter combien? Alors ce projet coûte 20 milliards de francs CFP pour l'ensemble des travaux qui sont en cours sur les 13 km de voirie. C'est financé de quelle manière? Alors c'est financé grâce à la mise en place depuis le 2015 d'une partie de la taxe sur les produits pétroliers qui est affectée au SMTU. Donc à chaque fois que vous faites un plein d'essence ou de gasoil, il y a quelques francs qui arrivent dans la caisse du SMTU et qui permettent de financer l'investissement en cours, mais aussi l'exploitation future de tout ça. Vous nous parliez tout à l'heure en antenne de charges annuelles qu'il faudra aussi compter dans ce budget. L'étape importante qu'on a passée il y a quelques semaines, qui est peut-être passée inaperçue, c'est qu'on a attribué les futurs contrats d'exploitation de la ligne Néobus, mais aussi de l'ensemble du réseau qu'on appelle TANEO, les transports de l'agglomération nouméenne, donc aux opérateurs historiques, Carouilla et Carsud. Et ces contrats-là, c'est 4 milliards de charges par an pour produire le transport, à mettre en face des 2 milliards environ de recettes commerciales. Et donc les 2 milliards restants, c'est financé par la puissance publique. Donc le coût du transport en Calédonie est financé environ à 50% par les collectivités. Et c'est toujours comme ça dans les transports? Quasiment, et on a des taux souvent plus faibles même. Allez, on part au standard. Oui, avec Robert qui est avec nous. Bonjour Robert. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Oui, merci. Bonjour, monsieur Lefebvre. Bonjour. Je voulais savoir aussi qu'est-ce qui était prévu un petit peu comme type de bus, parce que savoir si ça va améliorer un peu le confort à l'intérieur, le bruit, les connexions, les horaires, tout ça. Merci beaucoup Robert, on vous répond. Donc qu'est-ce qui est prévu comme bus? Oui, donc l'ambition c'est d'améliorer la qualité de service et le véhicule, comme le dit Robert, en fait largement partie. Donc il y a eu un effort important qui a été mis sur l'achat des véhicules Néobus qui feront 18 mètres de long, donc c'est des bus articulés avec le soufflet au milieu, qu'on peut voir dans d'autres agglomérations en Europe ou en Australie même. Et donc ces véhicules ils sont en train d'être imaginés avec un confort à l'intérieur pour permettre un voyage le plus confortable possible pour l'usager. Donc il y a notamment la sellerie qui devrait être plus confortable, mais aussi on va essayer d'agrémenter le voyage en amenant du service. Et on est en train de travailler avec l'OPT, notamment sur ces tarifs qui sont élevés, pour offrir une connexion Wi-Fi à nos usagers à l'intérieur des véhicules. Très bonne idée. Et éventuellement en station. Très bonne idée, mais c'est vrai que les coûts de l'OPT aujourd'hui nous font très peur. Combien de places à l'intérieur des bus? On peut aller jusqu'à 120 personnes, mais c'est des places debout. Et on est plutôt autour de 40 places assises, et le reste c'est des position debout sur des courtes distances. Et un bus toutes les combien de minutes et combien de bus en tout seront achetés? Alors là, on a acheté 22 bus. Et à l'heure de pointe, on aura des fréquences qui pourront atteindre un bus toutes les 5 minutes. Donc ça veut dire qu'on va à l'arrêt de bus sans regarder l'horaire. On va au bus et on attend en moyenne 2 à 3 minutes pour que le bus arrive. Vous disiez que les coûts de l'OPT vous font très peur et vous fâchent un peu. Pas de négociation en cours avec l'OPT pour avoir des tarifs justement, privilégiés? On a des rendez-vous qui s'organisent en ce moment, mais je crois que c'est une volonté politique au niveau territorial de développer le numérique. Donc je suis persuadé qu'on arrivera à trouver une solution. C'est un petit message que vous lancez donc à l'OPT. L'objectif, on l'imagine bien, c'est d'inciter ceux qui ne prenaient pas le bus à le prendre demain. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment avoir une ligne de bus. Le projet prévoit dans ses études que seulement 5% des automobilistes vont passer de la voiture au bus. Donc ces 5%, il faut aller les chercher, mais il faut surtout faire en sorte que les usagers actuels se déplacent mieux avec le bus et que les usagers nouveaux retardent peut-être l'acquisition de la voiture, je pense aux jeunes étudiants, et puissent se déplacer toute la semaine, voire le week-end, avec le réseau de transport. Ces parkings relais, justement, est-ce que ça ne va pas inciter les gens à laisser leur voiture de côté? Il y a combien de parkings relais d'ailleurs de prévus? Ils seront où? Alors là, en construction pure, on en a un qui est en étude au niveau du centre urbain de Dombéa. Donc ça, c'est au niveau de Koutcho, du lycée du Grand Nouméa, dans ce secteur. Et on souhaite en faire un autre au niveau de Dombéa-sur-Mer, donc à côté de l'échangeur qui a été mis en place pour le Medipôle, qui est là, est vraiment un endroit où la congestion débute, les bouchons, et là où il est intéressant pour les gens venant de Païta de laisser leur voiture et monter dans le bus. Donc 2 parkings en prévision? Oui, voilà, 2 zones de parking. D'accord. Je rappelle le numéro de téléphone si vous avez une question à poser à notre invité. Le 258-258. En fait, cette première ligne de bus de 13 km, 26 stations, c'est en fait la première phase, puisqu'il y a une deuxième phase qui est prévue. Oui, en tout, le projet qui a été étudié depuis 2010, ça comprend 25 km.
Donc il y a des branches ensuite qui vont vers Saint-Quentin, puis jusqu'au lycée du Mont-d'Or à Saint-Michel. Ça, c'est le projet à terme. Et aussi une autre branche qui va vers Ducos pour rejoindre le quartier de Caméré. Et le terme, c'est quelle année? Alors ça, je pense, comme vous l'avez tous dit, on a déjà bien perturbé la circulation. Donc on va finir cette ligne-là, on va l'exploiter, on en fera un bilan. Et en fonction de ce bilan, d'usagers, de fréquentation, mais aussi du bilan financier qu'on va en tirer, on verra comment on peut accélérer ou pas l'extension de ces lignes Néobus. Alors justement, pour le Néobus, quelles sont les étapes clés à venir en ce qui concerne les chantiers? Donc là, les chantiers qui vont perturber la circulation jusqu'à octobre, novembre, pour certains quartiers, décembre 2018. Ensuite, on va passer dans une phase d'équipement des systèmes où on va mettre en place les feux tricolores. Donc là, il y a encore 3-4 mois de travaux où on va en profiter pour finir les espaces verts. Et après, on va commencer à faire circuler le bus en mode marche à blanc pour former les chauffeurs et roder aussi tous les systèmes pour être prêt dans 1 an à mettre en service le projet. On a vu certaines rues qui étaient à sens unique. Est-ce que certaines rues vont rester de la sorte ou alors, Oui, alors le centre-ville qui a fait l'objet d'une importante modification il y a déjà plusieurs mois va rester en l'état. La rue d'Austerlitz n'accueillera plus jamais d'automobilistes ni de stationnement. Oh. Ces bus, ils vont fonctionner au diesel? Oui, tout à fait, oui. Donc là, il y a eu un large débat au sein du comité syndical sur cette motorisation. On avait souhaité que cette motorisation soit le plus propre possible. Donc on a tenu compte du paysage énergétique calédonien, qui est essentiellement basé sur l'énergie fossile aujourd'hui. Et les technologies électriques de motorisation, même si elles sont en plein développement pour les véhicules individuels, peut-être qu'il y aura un 4x4 électrique au salon du 4x4 qui est ce matin, sont encore quand même très peu développées et très robustes pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Ouais. Et le gaz? Et donc le gaz est un vrai sujet qui nous intéresse, notamment si la filière se développe. Donc cette filière qui est en cours de développement ne devrait pas arriver avant quelques années, n'était pas compatible en termes de délai avec notre timing. Donc on a acheté des bus diesel Euro 6 qui pourront évoluer vers des bus au gaz quand la filière sera en place d'ici quelques années. Allez, autre question au téléphone. Rien n'est figé donc. Roger est avec nous au standard de la première. Bonjour Roger. Oui, bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour votre invité. On vous écoute Roger. Moi, j'aimerais bien qu'on me parle de la sécurité dans les parkings des véhicules et aussi à l'intérieur des bus, la sécurité et le respect des gens. Très bien, merci Roger. On vous répond. Christophe Lefebvre. Donc oui, l'insécurité ou l'incivilité qu'on peut constater dans les transports, c'est celle qu'on constate sur le domaine public en général, souvent liée à des comportements addictifs envers l'alcool généralement. Donc c'est un sujet qu'on prend à bras-le-corps. On a notamment mis en place depuis 2 mois une équipe d'intervention dédiée, véhiculée, qui peut intervenir à la fois chez Carouilla et sur le réseau Car Sud pour aider les chauffeurs ou les contrôleurs en cas d'incivilité manifeste. Donc on est en train de tirer les premiers bilans de ces équipes. Ce sont ces fameux référents contrôle, médiation, sûreté. Oui, voilà, qu'on souhaite mettre en place dans le futur réseau de façon plus massive, mais qu'on teste là avec une équipe réduite. Alors sur le parking, il parlait des parkings. Oui, donc les parkings, ce sont des parkings sécurisés, donc clôturés, avec des équipements de vidéosurveillance qui sont en place, donc des parkings réservés aux usagers du transport déjà. Et puis on est en train de réfléchir avec les exploitants à une présence humaine aussi sur ces parkings, pour permettre de sécuriser l'ensemble. Donc on peut rassurer les automobilistes, leurs voitures seront en sécurité dans ces parkings relais. Oui, c'est l'objectif et c'est une condition indispensable pour que tout cela fonctionne. Et pour ces équipes de sécurité que vous venez d'évoquer, rien à voir avec une police des transports comme on peut l'avoir à la RATP à Paris ou... Non, ils n'ont pas de pouvoir de police. Aujourd'hui, le SMTU n'a pas de pouvoir de police. Donc c'est seulement des agents qui peuvent permettre de faire la médiation et ensuite alerter les forces de l'ordre en cas de nécessité d'intervention. Mais on n'est pas encore dans une police des transports et le cadre législatif n'existe pas aujourd'hui en Calédonie de toute façon pour faire ça. Alors j'ai vu que vous aviez un centre de maintenance qui devrait normalement être bientôt livré puisque la livraison était prévue, d'après ce que j'ai lu, pour le mois de juin. Voilà, c'est ça. Donc on est en train de réaliser les phases de réception. Parce que ce centre de maintenance, lui, va accueillir les premiers néobus là, qui sortent d'usine la semaine prochaine en France et qui vont arriver sur le territoire d'ici la fin de l'année. Donc il va falloir les stocker, les accueillir et puis commencer à les équiper. Donc oui, le centre de maintenance à Belleville est en cours d'achèvement. Ça veut dire qu'on est vraiment dans les temps. Aujourd'hui, oui, le planning est tenu. On a encore quelques zones de vigilance à avoir, mais tous les indicateurs sont verts. Ouais. Les chauffeurs sont déjà formés ? Alors, l'intérêt d'un bus, c'est que ce n'est pas un tramway, donc le gap de formation n'est pas si élevé. Mais Car Sud, oui, est en train d'envoyer quelques référents chauffeurs sur le réseau de Nantes
notamment, pour se former. Et ces chauffeurs viendront ensuite former leurs collègues au sein de la société. Donc de nouveaux emplois à venir, enfin des emplois à venir. Oui, et les nouveaux contrats qu'on a signés, dont j'évoquais le sujet tout à l'heure, prévoient des développements d'emplois, à la fois en termes de chauffeurs, mais aussi sur des nouveaux métiers du transport, dans la maintenance des systèmes, dans la régulation des services. Ces chauffeurs, que vous allez former, vous les prenez sur le réseau Carouilla, sur le réseau Car Sud, ou c'est des nouveaux employés? Comme je l'ai dit, chaque société Carouilla Car Sud va être titulaire d'un contrat quasiment identique en production kilométrique, donc en production de chauffeurs aussi. Mais la ligne Néobus est dans le lot qui est revenu à Car Sud. Donc c'est Car Sud qui va mettre en place les formations pour la conduite des bus de 18 mètres articulés. Il y a eu des inquiétudes de certains chauffeurs avec cette refonte justement. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde est le rassuré? changement inquiète. Donc ça fait depuis 4 ans qu'on y travaille avec les exploitants. Et là, depuis quelques semaines, ils se sont vus attribuer les contrats. Donc je pense que c'est de nature à rassurer aussi leurs salariés et de permettre de développer un véritable projet d'entreprise pour être prêt en septembre 2019 à exploiter tout ça. Alors pour comprendre le chantier, pour visualiser le projet, il y a une maison Néobus. Oui, il y a une maison Néobus, internet. mais le mieux, je pense, c'est quand même les nouvelles technologies et le numérique. N'hésitez pas à utiliser le site Néobus, la page Facebook, et la présence humaine qu'on a mis en place à travers les médiatrices sur le terrain, qui sont de formidables relais pour nous, pour connaître au mieux les perturbations des usagers de la route comme des riverains. Merci Christophe Lefebvre.